J'étais passé en 2016 avec le président François Hollande qui m'avait fait l'honneur de m'inviter, mais c'était, vous vous souvenez, le grand sommet de la francophonie. Mais bon, quand c'était une visite, j'avais pas pu sortir de la délégation du président. Et donc oui, c'est un peu ma première visite comme directeur général de l'AFD ici à Madagascar. Donc j'étais vraiment très impatient et curieux d'aller à la rencontre des collègues et de voir un peu, d'essayer de comprendre, autant qu'on puisse le faire en quelques jours seulement, les dynamiques et les obstacles aussi. Cette énigme et ce paradoxe qu'on cite parfois du développement de Madagascar. Alors on a bien sûr beaucoup d'attention sur l'impact. Donc vous savez, plus de la moitié, tous les projets financés par l'AFD font l'objet de rapports où on mesure les résultats obtenus par rapport à l'ambition qui avait été fixée au début du projet. Et il y en a même plus de la moitié qui font l'objet de ce qu'on appelle des évaluations externes, c'est-à-dire on a un tiers qui vient regarder si le programme a été mené avec satisfaction, ce qui permet bien sûr, tout n'est jamais parfait, mais d'améliorer. Donc entre PADEV 1 par exemple sur le développement urbain et PADEV 2, on a fait une évaluation pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on l'a fait évidemment avec les partenaires, tous ceux qui l'ont mis en œuvre. Et oui, moi je suis satisfait des projets qui sont conduits ici, financés par l'AFD. Le ministre Jean-Yves Le Drian était venu en 2020. Il avait dit 1200 milliards d'ariari d'investissement sur 4 ans, donc jusqu'à aujourd'hui, fin 2023. La bonne nouvelle, c'est on devait faire 1200, on a fait 1500. Donc on a été plus ambitieux et j'espère bien que pour les 4 prochaines années, c'est probablement pas à moi de vous le dire, mais à la prochaine visite d'une autorité française ici dans le pays, j'espère qu'on nous fixera une feuille de route au moins aussi ambitieuse, peut-être j'espère même qu'elle le sera encore plus, et puis qu'on se retrouvera dans quelques années pour faire comme aujourd'hui le bilan de ces interventions. Je ne veux pas préjuger de ce qu'on va faire précisément parce qu'on est au début de la discussion avec le ministère de l'Éducation nationale et puis les structures en charge de la formation professionnelle. Donc ça va être une combinaison certainement d'éducation de base et puis d'appui à l'enseignement supérieur et à l'entrepreneuriat, l'accès au marché du travail. Il y a 700 000 jeunes, je crois, qui entrent, c'est beaucoup plus qu'en France même, 700 000 jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Et donc il faut absolument, bien sûr, les armer des savoirs théoriques qui sont nécessaires, des savoirs de base, mais aussi bien identifier les besoins des filières économiques. Et il y a certainement des choses à imaginer pour optimiser et finalement amener plus d'opportunités, de chances aux jeunes femmes, aux jeunes hommes ici à Madagascar de trouver un emploi, durable qui donne accès aussi à des soins de santé. Et donc on veut, à notre échelle évidemment, mais vous voyez, avec d'autres partenaires internationaux puissants et avec surtout en premier lieu les acteurs du pays, apporter des réponses précises avec de l'impact qui vont, je l'espère, permettre de transformer, de renforcer les politiques publiques elles-mêmes. Il faut essayer d'apporter un niveau de base au plus grand nombre, évidemment. Et c'est comme ça que les secteurs économiques vont se développer. Lire, écrire, compter. Dans tous les pays du monde, on a aussi nos propres défis en France. Il faut assurer ce service de base. Et puis après, vous avez raison, il faut aussi être très à l'écoute des acteurs économiques, du secteur privé en particulier, pour qu'il n'y ait pas de rupture, vous voyez, entre la formation de masse et puis les besoins qui sont toujours plus précis des différents secteurs économiques. Je citais le secteur hôtelier, la protection de la nature, j'en ai parlé, c'est aussi un secteur où il y a des créations d'emplois, les énergies renouvelables. Il faut des techniciens formés pour installer les panneaux photovoltaïques, l'éolien, beaucoup de grands projets aussi ici d'hydroélectricité. Et donc ça, des fois le goulot d'étranglement, ça n'est pas le financement, parfois c'est juste les hommes, les femmes
qui vont mettre en œuvre ensuite les projets.